3 minutes pour évoquer Pierre-Édouard Stérin, que vous connaissez sans doute, qui a investi effectivement dans différentes programmations et qui aujourd'hui devait, se retrouver face à l'Assemblée nationale pour une audition et qui a décidé de ne pas aller devant cette commission. Il était chez Pascal Praud tout à l'heure. Il y a deux vraies raisons. La première, c'est que je n'habite pas en France, j'habite en Belgique et je me rends en France 3 jours tous les 2 mois et j'ai pas envie de me déplacer pour répondre à quelques questions auxquelles mon associé a par ailleurs déjà répondu. La deuxième raison, qui est beaucoup plus importante depuis quelques jours, c'est que j'ai reçu des dizaines de menaces de mort, des amis probablement, des personnes qui me convoquent, en tout cas en partie. J'ai déposé hier 24 plaintes suite à des menaces de mort que j'ai reçues depuis une dizaine de jours et donc il y a aujourd'hui un risque de sécurité avéré. J'ai contacté le ministère de l'Intérieur qui m'a confirmé qu'effectivement ces menaces étaient sérieuses et imminentes. Après, je suis pas le seul à en recevoir et donc j'ai pas envie de prendre le risque de venir à Paris pour répondre à ces questions. Pierre-Édouard Stérin chez Pascal Praud sur Europe 1. Alors, menaces de sécurité, elles sont avérées. Il reçoit des menaces de mort. Yael Braun-Pivet lui répond: écoutez, ça va, moi aussi j'ai des menaces de mort. Pourtant, je vais à l'Assemblée nationale tous les jours. Est-ce que c'est une façon de répondre quand on est présidente de l'Assemblée nationale? Et puis, est-ce que Gilles Boutin, Alexandre Malafaille, Pierre-Édouard Stérin n'est pas déjà condamné avec ces deux mots dont on l'affuble tout le temps? Il est le milliardaire catholique. T'as milliardaire et t'as catholique. Est-ce que déjà avec ça, t'es pas mort, Gilles Boutin? Déjà, on sait qu'en commission, il est là pour servir de bouc émissaire et pour faire un joli moment d'exécution en place publique. Donc on sait, Yael Braun-Pivet elle-même a dit qu'il y avait trop de commissions parlementaires et que celle-ci était utilisée à des fins de tribune personnelle. Donc on voit déjà dans quel climat il est convoqué. Ensuite, il est exact qu'il risque une amende à ne pas venir. Sur la dimension sécuritaire, je n'ai pas tous les éléments. Il nous affirme qu'effectivement, s'il le dit, on peut supposer qu'il reçoit pas mal de courriers peu obligeants. Maintenant, oui, je pense qu'il y a un vrai défaut de communication et qu'il faut reprendre un peu de sérieux. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale doit arrêter de vouloir se farcir des patrons. Et il y a vraiment une terreur qui règne sur ces patrons, c'est-à-dire que tous viennent, alors qu'ils n'en ont pas envie, mais ils le viennent parce qu'ils savent qu'ils sont obligés et aussi que médiatiquement, ça va leur retomber dessus. Donc, Alexandre Malafaille, en 30 secondes. Ce qui est très triste, en fait, c'est qu'on voit tous ces partis politiques et tous ces petits leaders politiques qui essayent finalement de continuer à faire de la politique, de la tambouille politicienne, tout ça en polarisant à l'extrême chaque fois qu'ils le peuvent, en opposant les uns aux autres. Là, en l'occurrence, on prend une figure milliardaire, on apporte le mot catholique et on fait autour du catholicisme toute une espèce d'écran de fumée parce que d'ailleurs on va reconnecter ça bien sûr à l'église, à la pédophilie et on y va. Donc c'est vraiment extrêmement choquant de voir qu'on continue à diviser le pays alors qu'on devrait travailler à son unité. Vive l'amalgame.